Bien, bonjour à tous et à tous, c'est c'est Extrême.be, pardon, pour une nouvelle vidéo, donc pour vous montrer donc les changements sur ma voiture thermique. Voilà, donc j'ai changé les roues, voilà, donc j'ai mis les roues de Inferno Neo 3.0, voilà, donc c'est les roues du nouveau modèle qui sont compatibles avec l'ancien modèle, donc la 2.0, pardon, qui sont bien mieux d'ailleurs hein, que celles d'origine du modèle. Donc ça, c'est les anciennes roues que vous avez d'ailleurs pu voir. Voilà, et ça c'est les nouvelles du nouveau modèle que j'ai mis sur ce modèle-ci. Donc vous voyez bien qu'au niveau de dentelure, les dentelures du nouveau modèle sont beaucoup plus épaisses que celles de l'ancien modèle. Sur l'ancien modèle, les petits carrés étaient beaucoup plus petits et moins épais. Donc forcément, ça s'usait beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, les miens, et de toute façon, mes anciennes roues étaient complètement rincées. D'ailleurs, regardez ici, elle est complètement lisse la roue. Il ne reste que cette partie-ci avec des carrés. Tout le reste est complètement lisse. Regardez la différence, c'est complètement voilà. Et puis à l'intérieur, c'était carrément craquelé. Vous voyez ici. Donc les roues étaient quand même assez loin. Donc j'ai mis des nouvelles roues, donc celles du nouveau modèle que je trouve sont beaucoup plus belles en noir et beaucoup mieux parce que les carrés sont plus larges. Voilà. Donc je rappelle, elles sont compatibles avec l'ancien modèle. Donc c'est bien des roues de 3.0 comme je l'ai dit. Voilà. Ici où il est marqué Taylor's. Voilà, 3.0. Coûte à peu près 25 €, donc c'est assez cher quand même. J'ai mis des nouveaux écrous, voilà, donc des écrous bleus, voilà, pour les roues. Voilà. Avant, ils étaient argentés. De toute façon, le modèle enfin, les originaux d'origine, ils sont. Attendez, je vais vous montrer. D'origine, ils sont dorés. Donc bon, voilà. Ça, je regarde si je les ai parce que là, c'est. Voilà, ça, c'est les anciens, voilà. Et donc, je vais bientôt acheter un nouveau support amortisseur avant. Parce qu'ici, il est plié, en fait. Ici, je vais vous montrer. Enfin, hop, attendez, hein. Hop, voilà. Donc, je vous montre rapidement. Il est plié, regardez, le côté ici est plié. Donc, je vais racheter un nouveau. Donc, je l'ai déjà commandé. Au début, je voulais prendre un en carbone, mais ceux en carbone sont beaucoup trop chers. Donc, j'ai pris en métal. Voilà. Hop, voilà, je l'ai reclipsé. C'était chaud, voilà. Et j'ai racheté également un peu d'essence. Enfin, un peu d'essence. Voilà, parce que là, donc j'ai pris du 16%, et ça c'est l'ancien bidon, donc du 25 qui est vide. Donc j'ai pris du 16%, normalement j'aurais dû reprendre du 25 parce que ce moteur 6 c'est vraiment mieux pour le 25. Mais malheureusement il y avait plus de 25, donc j'ai repris du 16%. Bon, le 16% est pas mal non plus, mais le 16%, bon, et je dis pas que c'est mauvais pour le moteur, mais ça lui donne moins, ça le booste moins, voilà. Le 16% a tendance à moins booster le moteur et à rendre les réglages un peu instables. Voilà, mais bon, d'un autre côté, ça abîme moins le moteur. Voilà. Donc voilà, donc j'ai racheté tout ça pour à peu près 70 € et le support avant va bientôt arriver. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker.